Bonsoir, bonjour, oui, parce que nous sommes en fin de journée à tous, amis décodeurs, décodeurs. Voilà ce qu'est le féminisme à l'œuvre du LRM. Je vous mets ce petit passage que je filme avec mon téléphone en espérant que ça passe en transcription sur YouTube. Voilà, voilà, vous allez voir, écoutez bien. Enfin bon, j'ai pas mis toute la vidéo, je mets qu'un petit passage. Hein. Voilà, voilà le Encore une fois, sur ce féminisme. que vous dites, monsieur Philippot, depuis Mais le départ. monsieur Philippot. Non, sur le fait que vous vous l'avez alimentez... fait ou pas? Laissez-moi terminer. Sur le fait Laissez-moi que vous terminer. alimentez des polémiques depuis le début de cette Mais quelle crise. polémique? Que vous faites Dans des votre tête, rassemblements... je ne dis que des vous faites propositions. des rassemblements où vous êtes 80 comme vous avez encore fait il y a 2 Non, 300 jours. nous étions. C'était 300 000 avec Fillon, J'adore. on connaît l'histoire. Hein, où vous expliquez, j'ai écouté votre discours, que la Macronie tue plus que le virus. Je ne sais pas si vous imaginez ce que vous êtes en train de dire. Moi, ce que je pense, monsieur Vous Philippot, imaginez ce que vous êtes en train de dire? vous avez tout à fait le droit de le dire. En revanche, un petit peu d'humilité. Vous êtes en train, encore une fois, de vous refaire une santé politique sur notre santé à tous. Après avoir... Regardez votre résultat. Honnêtement, votre résultat économique, social, sanitaire, culturel, il est catastrophique. Tous les pays d'Europe. Sécuritaire. Monsieur Un tout petit Philippot, peu d'humilité quand on est au pouvoir aujourd'hui. La dernière fois que vous êtes présenté à des élections européennes, vous avez fait 0,65%. C'est moins que le marché Écoutez-la. sur leur affiche. Ne les méprisez pas. Moi, j'ai Avec son petit pull rouge. Et vous avez fait quoi Moi, je suis dans votre vie? liste le Valois-Perret. Oh, le Valois-Perret, excellent, excellent. J'ai fait 15% au premier tour, j'étais au deuxième. Oh, la féministe. Vous défendez quoi comme conviction? Parce que là, depuis ce matin... Oh, ah oui, oh, j'en peux plus là. Non, non, là, je vais tomber sous la table. Là. Je vais rouler sous la table. Oh là 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 J'ai encore le droit, on n'a là plus le droit aujourd'hui. Vous comprenez pourquoi on l'appelle la Covid maintenant? Depuis le début de ce débat, je n'ai entendu dans votre bouche que des polémiques. Moi, j'ai fait des propositions très claires. Je viens encore parler d'UV, je viens de parler de Ah oui, traitement. vous avez proposé Oui. Vous avez tous le masque. tout ce que vous avez fait depuis le début de votre carrière politique et depuis le débat de ce début de ce débat, c'est de la polémique. Je suis bénévole, moi, je vous pose une question. Je ne vis pas de la politique, j'ai un métier à côté. Moi aussi. Ça n'a rien à voir. J'en finirai là. Vous avez vu la canne comme elle canette? Polémique. Est-ce que vous allez continuer de fermer des lits à l'hôpital? Voilà. Bonne question. Bonne question. Pour les hôpitaux, pour la santé des Français. Est-ce que vous allez en faire? Mais Guillaume Bigot, ça c'est du blabla, madame. Excellent. Vous avez prévu d'en faire et d'en fermer en 2021? Est-ce que des fermetures de lits ont été annoncées par le ministre de la Santé? Il y en a eu en septembre. Il y en a eu 100 à Nantes en septembre. Il y en a eu 9 à Saint-Étienne. Cacophonie totale, hein, les amis. C'est une question concrète et vous ne répondez pas. Voilà. Il y a un juge de paix là-dessus. Le président de la République, le 28 octobre à la télé, dit quoi qu'on fasse. Voilà, donc je vais couper la vidéo là, ça sert à rien, j'espère que je ne serai pas straqué. Simplement pour expliquer, vous voyez dans la situation dans laquelle on est bien dans la Covid, hein, donc c'est-à-dire cette espèce de féminisme qui commence sérieusement à nous brouter. Hein, vous voyez, on ramène la petite canne là, avec ses arguments qui tiennent pas la route. L'humiliation, on essaye d'humilier Florian Philippot en expliquant qu'il a pas de métier. Vous comprenez, vous avez pas de métier. Moi, j'ai un métier à côté. Je suis ingénieur, je suis une ingénieuse. Moi, vous comprenez, je suis ingénieuse. Vous l'êtes pas, monsieur Philippot. Alors qu'on m'explique après si la société, elle est pas féministe, c'est quoi ça? C'est quoi? Alors, est-ce qu'il vous faut d'autres preuves là? Vous voyez? Le clacla, bien sûr c'est de la politique, et c'est une politique effectivement, on va rentrer dans des modes démagogiques, hein. Mais vous comprenez bien qu'il y a bien, vous voyez bien, une société féministe derrière tout ça. D'ailleurs quand vous regardez sur les plateaux de CNews, que vous prenez l'émission Les Pros là, avec Pascal Pro, c'est que des petites féministes. Voilà, il y en a plein les bottes de vous, on vous supporte plus, les féministes, d'accord? Je m'en fous, vous pouvez me straquer, dire ce que vous voulez. Voilà où c'est qu'on en est aujourd'hui, avec ces gens-là. Et vous comprenez pourquoi on est dans cette situation-là. Alors bon, faudra peut-être que que les gens se réveillent un peu quand même. Vous l'avez le témoignage chaque jour dans vos chaînes. Ça serait intéressant que les gilets jaunes rentrent dans les studios de CNews, de BFM de merde là, et qu'ils puissent justement faire comme dans Vendetta, qu'ils puissent ouvrir leur bouche et dire la vérité aux Français. Ça va toucher des millions de téléspectateurs. C'est ça qu'il faut. Comprenez ? Voilà ces escrocs. Et là, on va nous sortir la Covid, on va encore nous sortir le 3e confinement, on va nous sortir la Covid-21. Vous avez vu que dans le sud-est de l'Angleterre, il y a une nouvelle mutation. Mais cette mutation, ça se trouve, elle est due au vaccin, justement. Voilà, c'est ce qu'ils vous disent pas. Évidemment, si vous faites vacciner les gens, il y a des grandes probabilités que ça arrive. Voilà les escrocs qui dirigent la planète. Vous voyez, ces fameux escrocs, là, qui veulent vous parler de progrès de science.
Bien sûr qu'elle s'attaque au professeur Raoul. Vous vous rendez compte qu'avant, hein, c'était avant hein, que je vous passe le défi ce morceau. Elle explique pour le professeur Raoul, c'est un rigolo. Elle fait comprendre que le professeur Raoul est un rigolo. Il y a eu plus de 161 études qui ont été faites sur l'azithromycine et la chloroquine, mais elle prend le professeur Raoul pour un rigolo. Mais t'es qui, toi? Tu lui arrives même pas à la petite cheville, tu lui arrives même pas au petit doigt, toi. Voilà ce que, alors c'est pas à Florian Philippot que je dis ça. Bien sûr, lui, il a rien à voir. Bon, après, il a ses défauts, peut-être, ses qualités, j'en sais rien. Certains disent oui, mais c'est un franc-maçon, blablabla. Oui, mais en attendant, il essaye de faire quelque chose. Arrêtons d'être toujours dans la critique. La critique est aisée, l'art est malaisé, comme on dit. Donc voilà. Voilà. Et après, vous me dites que la société, elle est pas féministe. C'est quoi, ça? Voilà, alors c'est pas la représentation de toutes les femmes, je vous l'accorde, heureusement d'ailleurs, heureusement, mais quand même, elles pourrissent le débat. Et vous les femmes qui ne l'êtes pas, qui n'êtes pas pour cette espèce de néo-féminisme, vous devriez descendre dans la rue, vous devriez le crier haut et fort, vous comprenez? Laissez nos maris, laissez-nous tranquilles, arrêtez avec votre poison que vous nous instituez depuis des années et des années. Voilà, c'est ça vous devriez faire, vous les femmes. Vous devriez faire des pétitions, vous devriez créer des groupements pour vous opposer à ce féminisme, justement. Mais non, vous le faites pas. C'est ça que je vous reproche. Voilà. Bon, et ben du coup, alors il y en a certaines qui le font, hein. Il y a des groupes hein, quand même antiféministes, heureusement, mais elles sont dans le secret, on voit pas trop ce qu'elles font, c'est un peu dommage. Elles devraient être plus devant les caméras. Voilà. Alors bien sûr, elles peuvent être sur les réseaux alternatifs, mais elles devraient être plus sur les caméras, devant les caméras mainstream, là. Mène poubelle, là. Voilà, l'inquisition, vous savez, moi je vous ai parlé des Vikings et tout ça. Bah c'était pareil. Vous aviez les bûchers au XVIe siècle qui ont fait des millions de sorcières, de sorciers et de possédés soi-disant hein, au bûcher, qui ont été brûlés vifs. Bah c'est pareil. Regardez ce que dit Bigard avec le bûcher, amené au bûcher. Bordel de merde. Je pousse une gueulante parce que ça m'énerve. Voilà, et ben écoutez... Bonne fin de journée à vous, bonne soirée, et puis méditez sur tout ça. Allez, au revoir tout le monde.